Parti avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Jean-Baptiste Fria. Bonjour à vous deux. Le mois du patrimoine s'ouvre officiellement demain au Château Hagen. Pourquoi ce choix du Château Hagen? Bien, c'est-à-dire que une année sur deux, on décentralise l'ouverture sur une commune de l'intérieur. Cette année, on s'est recentré donc sur le château. L'année dernière, nous étions sur Thio. Voilà, on fait une année sur deux, brousse, agglomération. C'est l'occasion, pour l'occasion de découvrir ce lieu emblématique qu'est le Château Hagen. Oui, et en plus, je profite de l'occasion pour dire aux Calédoniens que c'est le dernier week-end pour pouvoir profiter de l'exposition sur les 160 ans du château, donc qui a été célébré il y a à peu près un mois de ça. Donc c'est aussi l'occasion de découvrir cette exposition photographique sur des témoignages du passé. Donc ce sera aussi l'occasion d'en profiter. Oui, exposition rétrospective qui s'intitule 1858-2018, le Château Hagen et la maison Tarania, 160 ans de vie. Il y a eu d'ailleurs une conférence de Christiane Terrier, samedi 18 août, Christiane Terrier qu'on connaît bien ici, qui a retracé l'histoire du quartier depuis la période précédant l'arrivée des Européens. Il y a une envie de connaître l'histoire qui s'est déroulée près de chez soi. Oui, je pense que tout un chacun a besoin de savoir un peu d'où il vient et où il va. Donc tout ce qui concourt à justement éclairer les gens sur le passé, je crois qu'on a besoin ici comme ailleurs. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir Christiane Terrier qui a fait une belle conférence avec Cécilia Brun. Et la semaine précédente, on avait aussi une histoire des différentes familles qui ont vécu au château, donc les Canel, les Tarania et les Hagen. Et puis il y a une exposition qui se déroule actuellement à la maison Higginson. Oui, c'est une exposition qui est organisée par la mairie de Nouméa aussi sur les grandes familles calédoniennes. Oui, au-delà du Château Hagen, c'est un quartier qui compte aujourd'hui 10 000 habitants, un quartier où différentes communautés se côtoient. Le mois du patrimoine prend en compte cette diversité. Oui, depuis donc 2 ans maintenant, on a associé les différentes associations des communautés. On avait déjà fait un travail avec eux dans le cadre du Festival des couleurs de Deva, et donc c'est l'occasion aussi pour nous, puisque le mois du patrimoine, c'est aussi l'occasion de valoriser le patrimoine. Alors, il y a le patrimoine qu'on dit matériel, bon, c'est les bâtiments, les objets, l'archéologie, mais il y a tout le patrimoine immatériel, les chants, les danses, les coutumes, y compris même la gastronomie. Et donc, c'est l'occasion aussi, avec toutes les communautés qui composent la mosaïque calédonienne, de valoriser toutes les cultures. Donc, effectivement, demain, au château, on aura beaucoup de communautés qui vivent en Calédonie et qui se représenteront par différents moyens, chants, danses, ateliers, et bien sûr, pour les gourmands, il y aura aussi une partie culinaire. C'est l'occasion de rendre plus accessible la culture, peut-être, à certaines personnes? Oui, vraiment dans le cadre du mois du patrimoine, il y a vraiment, ça dure un mois, donc du coup on a vraiment le temps de s'installer, il y a vraiment de tout, il y a pour tout le monde, il y a des animations, il y a des conférences, il y a des visites guidées, on peut aller dans la nature, au parc des Grandes Fougères, on peut aller visiter ce week-end, on pourra visiter l'aéroport de Tontouta qui a fêté ses 50 ans. Donc effectivement, il y a vraiment de tout et on peut appréhender le patrimoine de plein de façons différentes. Quels sont les lieux les plus demandés par le public, Jean-Baptiste Fria? Alors, le mois du patrimoine, c'est un de nos principaux événements au niveau de la province sud. On a eu l'année dernière plus de 13 500 personnes qui ont participé aux différents événements. Je dirais que les week-ends d'ouverture, où qu'ils se passent, l'année dernière, nous étions sur Thio, il y avait eu plus d'un millier de personnes qui s'est déplacées. Donc, c'est l'occasion aussi pour les gens de l'agglo de venir visiter les communes de l'intérieur. Là, sur le Château Hagen, on aura sans doute facilement plus d'un millier de personnes. Après, ça dépend. Il y a toujours les grands classiques. C'est aussi l'occasion, le mois du patrimoine, de découvrir des lieux qui sont habituellement fermés. Donc, les réserves des bibliothèques, les réserves du centre culturel Chibaou, le haut commissariat. Donc, voilà, il y a des grands événements phares. On pourra aussi visiter la SLN dans la semaine. Donc, je profite de l'occasion pour dire que le mois du patrimoine, c'est pas que les collectivités, c'est pas que les associations, c'est aussi des entreprises privées comme la SLN aussi qui ouvre ses portes. Jeudi 30 août précisément, 13h30, 15h pour la SLN. C'était l'année dernière où on a pu visiter la tribu de Saint-Louis durant le mois du patrimoine. Cette année, pas d'ouverture. Si, justement, ça avait rencontré un vif succès, cette opération en partenariat. Parce que le mois du patrimoine, c'est bien sûr la province sud, mais qui le fait avec le concours de l'ensemble de ses partenaires. Donc là, dans le cas d'espèce, c'était la ville du Mont-d'Or et puis la tribu, bien sûr. Donc il y avait plus de 2000 personnes qui s'étaient déplacées pour visiter. Pareil, il y avait des ateliers, il y avait des conférences. On pouvait aussi prendre son vélo pour aller se balader dans différents endroits de la tribu. Cette année, il y aura de nouveau ces visites-là qui sont prévues, puisqu'on a bien vu l'année dernière qu'il y avait une appétence des Calédoniens pour justement
visiter Saint-Louis et puis découvrir ses trésors cachés. L'organisation du mois du patrimoine n'a pas été touchée par les restrictions budgétaires, Jean-Baptiste Friat? La culture n'est pas hors sol. Hein. On est tous, les collectivités sont toutes effectivement dans des problématiques budgétaires. Donc on essaye d'être justement le plus efficient possible. En tout cas, l'enveloppe du mois du patrimoine a pu être, on va dire, protégée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est la même que l'an dernier? Oui, en gros c'est 3,5 millions. Comment va notre patrimoine matériel? Comment se portent nos bâtiments, nos châteaux en ce moment? Écoutez, rien qu'en province sud, on a plus de 250 bâtiments protégés, donc c'est déjà pour le territoire de la province sud un chiffre assez important. Donc chaque année, on envisage aussi des nouvelles mesures de protection. Donc il y a des grands travaux. Hein, chaque année, par exemple sur la cathédrale, depuis plusieurs années, il y a des programmes pluriannuels de restauration. Il y a d'autres lieux, il y a le fort de Terrain-Bas, où chaque année, on essaye de restaurer, de compléter, de conserver. Donc, c'est des programmes pluriannuels et c'est vrai que c'est des programmes qui sont assez engageants, mais qui sont importants pour justement le patrimoine. C'est ce dont on a hérité de nos aînés et qu'il faut qu'on transmette, nous, aux générations futures. Donc, malheureusement, on ne peut pas tout sauver parce que, voilà, il y a aussi l'évolution de la société. Néanmoins, voilà, il faut qu'on sache justement ce qui est vraiment important du point de vue de l'art ou de l'histoire. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a des priorités pour protéger, pour restaurer, pour sauver finalement. Oui. Comment s'établissent ces priorités? Alors, pour le patrimoine matériel, il y a des études qui sont faites, des études historiques, des études architecturales, sur la qualité architecturale d'un bâtiment, des études sur son état sanitaire, parce qu'il y a des bâtiments qui sont trop dégradés, dont la restauration coûterait vraiment trop cher. Donc tout ça, c'est mesuré, c'est pondéré, c'est examiné en commission avec des personnes expertes. Et la commission donne un avis et puis la province statue sur une éventuelle mesure de protection. Il y a des maisons et également de très belles maisons coloniales à Nouméa notamment. Est-ce que c'est aussi difficile de prendre en compte, de restaurer, de protéger ces maisons qui sont des maisons familiales ? Oui, il y a plusieurs problématiques. D'une part, c'est que ces maisons n'ont pas forcément toutes été construites pour durer. Hein. C'était dans un cadre d'installation où les gens n'avaient pas forcément beaucoup de moyens et c'était compliqué de faire venir des matériaux de l'extérieur. Donc, ce n'est pas forcément des maisons qui ont aussi été bien entretenues, c'est pour certaines. Et puis après, il y a les problématiques qui touchent toutes les familles. Hein. C'est-à-dire que dans le cas de succession, il y a des indivisions, personne ne veut garder forcément le bien. Oui, on veut tous en tirer le meilleur prix et quelquefois, il est vrai que dans ce cadre-là, ce sont aussi les promotions qui rémunèrent le plus les familles. Et donc, des fois, quelques familles préfèrent faire le choix de vendre au meilleur prix plutôt que de vendre à un particulier qui, lui, ne pourrait pas forcément mettre le même prix dans la mesure où, bien sûr, il y a énormément de travaux à faire sur ces maisons-là. Le mois du patrimoine, c'est aussi les langues kanak. Oui. Demain, au Château Hagan, l'Académie des langues kanak sera présente. Oui, on est très fiers de ce partenariat. Hein. Je disais qu'effectivement, il y a les entreprises privées, mais il y a aussi tous les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie. L'Académie des langues kanak en fait partie. L'année dernière, sur Thio, on avait inauguré une nouvelle langue. Il y a une petite application que vous pouvez télécharger, c'est gratuit en plus, qui s'appelle Traducteur NC, sur Android ou sur Apple. Et cette application vous permet d'avoir un traducteur en différentes langues kanak. Donc aujourd'hui, on a le Rarachu qu'on avait inauguré l'année dernière, et demain, on inaugurera le Djoubéa. Donc effectivement, là, jusqu'à présent, on a parlé beaucoup du patrimoine matériel, mais il y a tout le patrimoine immatériel, dans les langues, bien sûr. Et donc, on est très fiers de pouvoir justement inaugurer ensemble demain avec l'Académie des langues kanak cette nouvelle langue au sein de cette application. La province sud, il y a un partenariat avec l'Académie des langues kanak pour protéger ce patrimoine immatériel? Oui, on est partenaire de l'Académie des langues kanak, donc on les aide dans différents domaines et on collabore. On a aussi des projets de publication d'ouvrages en langue kanak. Jean-Baptiste Friat de la direction de la culture de la province sud, on se retrouve à 7h06 avec des questions d'auditeurs s'il y en a. Oui, j'en profite pour dire que nous... L'invité de la matinale sur la première.
Deuxième partie en compagnie de notre invité Jean-Baptiste Friat, le directeur de la direction de la culture de la province Sud. On s'intéresse au mois du patrimoine qui commence demain. Et si vous avez des questions, des commentaires, des choses à dire sur le sujet, vous êtes les bienvenus. 258 Thierry Belmont. On va s'arrêter un petit peu, Jean-Baptiste Friat, sur cette visite qui est proposée de la tribu de Saint-Louis. Ce sera le samedi 1er septembre, plus précisément. Donc il y aura la possibilité de faire quoi d'ailleurs? Bien. Un peu comme l'année dernière, on aura possibilité de se restaurer, de trouver des produits agricoles, de pouvoir acheter de l'artisanat, des poissons, des plantes. Voilà, il y aura aussi des artistes de la tribu de Saint-Louis qui se représenteront. Et pour les plus sportifs d'entre nous, on pourra y aller faire du VTT pour aller justement se balader dans la forêt de la Tille ou aller sur le bâtiment de la Trappe. Donc on pourra joindre, je dirais, la culture et le sport. Oui. Et puis le temps fort, c'est peut-être cette visite, enfin l'invitation de la province des Îles, enfin la province Sud sera plus précisément à la province des Îles, à Lifou. Oui. Pourquoi? Oui, ben ça c'est une partie, ça fait partie d'une démarche à dimension de la Nouvelle-Calédonie. Les provinces souhaitent collaborer entre elles. On avait déjà depuis 2 ans initié un partenariat avec la province Nord. L'année dernière, on avait ouvert le mois du patrimoine avec la province Nord sur Thio. Et cette année, donc, la province des Îles rentre dans la danse et on est très content de pouvoir se déplacer avec la province Nord en province des Îles pour justement célébrer le patrimoine. Alors, la province des Îles mettra en valeur, elle, le patrimoine culinaire. Bruno Rouvière. Oui, sur votre programme, on voit que vous ouvrez cette année le site industriel de Doniambo, l'aéroport de la Tontouta également. Est-ce qu'il reste encore des pépites historiques, des monuments qui n'ont jamais été ouverts au public et qui pourraient l'être dans un futur proche ? Eh bien, il y a du patrimoine privé. Effectivement, là, cette année, sur la commune de Païta, la TUP va faire découvrir une maison ancienne, ce qu'on appelle le Château Chille, voilà, qui se trouve près de Saint-Vincent. Voilà, donc le mois du patrimoine, c'est aussi l'occasion pour des collectivités ou des particuliers d'ouvrir leur patrimoine et de faire visiter certains lieux qui sont d'habitude fermés, effectivement. Au niveau du budget pour la protection des monuments historiques, la province Sud consacre quelle enveloppe chaque année ? Il y a d'une part l'enveloppe qui est dans le cadre de programmation pluriannuelle. Je vous disais par exemple sur la cathédrale, le vieux temple, où là c'est des travaux qu'on arrête avec les associations qui gèrent ces bâtiments. Je profite de l'occasion pour rappeler que le mois du patrimoine, c'est aussi beaucoup d'associations, c'est une trentaine d'associations, c'est plus de 500 bénévoles. Donc effectivement, sans eux, on ne pourrait pas faire autant qu'on ferait. Donc il y a la partie pluriannuelle où là, on est sur, on va dire, une soixantaine de millions. Puis après, il y a des particuliers qui, quand leurs bâtiments sont protégés, peuvent demander l'aide de la province. Donc, suivant le degré de protection, il y a un taux de participation qui varie, mais on peut les aider pour des travaux de restauration de monuments historiques, sachant que c'est aussi intéressant au niveau fiscal. Il faut savoir que les bâtiments historiques on peut bénéficier pour ces travaux d'exonération fiscale, donc c'est aussi intéressant. Et là, on va dire qu'on a une dizaine de millions. Quel sera le prochain grand chantier de restauration de monuments, de bâtiments historiques ? Là, dans les prochaines semaines, prochains mois. On va démarrer des travaux sur le fort de Terrain-Bas, par exemple, pour refaire toute la partie balustrade de ce qu'on appelle le blocos et l'escalier, puisque celle-ci avait été restaurée dans les 80, mais avec des techniques qui n'étaient pas adaptées au bâtiment. C'était du béton, donc on va refaire, qui pesait sur la structure, et qui pouvait engendrer des risques. Donc là, on va refaire toute la terrasse et ça nous permettra de la refaire suivant les techniques anciennes, justement en bois, en menuiserie bois. Le président de la République a confié, vous le savez sans doute, une mission à Stéphane Bern, à sauver le patrimoine français. L'animateur, il n'hésite pas d'ailleurs à dire que le pays, la France, est en ruine. Qu'en est-il de notre territoire, Jean-Baptiste Friat, notre patrimoine? Est-ce qu'il faut une vraie volonté politique pour la protéger? Et est-ce que, justement, cette mission de Stéphane Bern, est-ce qu'on est concerné? Alors, à ma connaissance, non. Il faut savoir que les compétences culturelles sont dédiées aux provinces et depuis les accords de Nouméa, l'État n'est plus compétent en matière culturelle, même s'il accompagne encore de manière significative beaucoup de nos projets, y compris sur le patrimoine. En tout cas, c'est de la responsabilité des collectivités
de la Nouvelle-Calédonie. Donc dans ce cadre-là, on n'est pas concerné par ce grand loto là, du patrimoine. Ouais, c'est ça, donc on ne pourra pas profiter de ce loto. Donc, non, peut-être en faire un à notre niveau, oui, peut-être. Ah, c'est une idée. C'est une idée. Oui, ça serait une très très bonne idée, oui. Je pensais à ce vieux bâtiment qui se trouve près de l'Hôtel des Impôts, l'ancien bâtiment de la France australe, parce qu'il y a pas mal de bâtiments historiques comme ça qui sont aujourd'hui abandonnés, délabrés. Est-ce que celui-ci fera partie d'un programme de restauration ? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Enfin, là, je l'annonce pour le compte de la mairie de Nouméa, puisque ce bâtiment appartient à la mairie de Nouméa. Et dans le cadre justement de dispositifs contractuels avec les différentes collectivités qu'on appelle les contrats d'agglomération, ce bâtiment sera restauré. Donc, et pour un usage de la collectivité de la mairie de Nouméa. Donc, ce bâtiment devrait, dans les mois et années à venir, être restauré. Parce qu'il y a ce qui est effectivement de la conservation, de la restauration, et puis d'un usage contemporain. La meilleure garantie pour qu'un bâtiment survive, c'est qu'il soit utilisé. Donc, dans le cas d'espèces, ce seront des services de la mairie qui l'occuperont, donc c'est une très bonne chose. Et justement, en parlant de bâtiments, on a beaucoup parlé dernièrement de la clinique de Lansvata. Que va devenir les bâtiments, puisque cette clinique est amenée à déménager à nos villes? Alors, ce n'est pas un bâtiment qui appartient à la province. Je crois que c'est un bâtiment qui appartient au gouvernement. Enfin, le foncier appartient au gouvernement. Donc, là-dessus, je ne peux pas vous répondre. Il est vrai que c'est un bâtiment qui a une histoire particulière. Il y a le bâtiment de la CPS qui est effectivement du quartier général qui a été détruit quand il s'est agi de construire l'hôtel de la Promenade. Là, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Il appartiendra aux collectivités propriétaires, puisque je crois que le foncier n'appartient pas à la clinique de décider ce qu'elle souhaite en faire. Ouais, c'est encore trop tôt. Et pour Gaston Bourret, par exemple, pour l'ancien hôpital, est-ce qu'il y a aussi là un programme Alors, des projets? Pour Gaston Bourret, au sein de cet immense ensemble, il y a des bâtiments qui sont protégés, d'autres pas. C'est le gouvernement qui est à la manœuvre, puisque le foncier lui appartient. Ça a été rétrocédé quand le Médipôle est parti sur Dumbéa. Donc le gouvernement y a installé une partie de ses services et réfléchit à un usage. Il y a beaucoup de projets. Donc pour l'instant, il y a des services administratifs de la Nouvelle-Calédonie qui y sont logés. À moyen terme, je sais que le gouvernement réfléchit à divers usages. Donc, oui, on en a parlé dans le cadre de la rénovation de l'entrée nord. Je crois que les bâtiments seront utilisés pour diverses choses. Il y a un programme, une brochure, bien sûr, qui est disponible pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie de participer pleinement à ce mois du patrimoine. Voilà, oui, comme je dis, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a quasiment dans toutes les communes de la province sud. 11 communes sont concernées, de l'île des Pins jusqu'à Poya Sud. Donc le plus simple, c'est d'aller sur le site de la province sud. Vous pouvez télécharger le programme complet en PDF. On fait aussi des récapitulatifs hebdomadaires pour que ce soit peut-être plus simple et plus clair. Donc, il ne faut pas hésiter. Il y a aussi la page Facebook Sport, Nature et Culture de la province où on peut aussi avoir accès aux événements. Donc, et puis, dans les services publics provinciaux et dans certains autres services publics, on a distribué les plaquettes papier pour ceux qui sont encore sensibles au papier. On peut en trouver à la province et puis dans différents services publics. Pour terminer cet entretien, on va aller faire un petit tour au standard. On a une auditrice qui a composé notre numéro de téléphone. Bonjour madame. Bonjour messieurs, je voulais savoir s'il vous plaît, on n'arrête pas depuis de nombreuses années de parler de la vallée du Tyr. Je regrette, il y a la première vallée du Tyr et la deuxième vallée du Tyr. Or, il y a 5-6 ans, il y a une visite très intéressante sur la première vallée du Tyr. N'y a-t-il pas dans les années à venir, si ce n'est pas cette année, une visite de la deuxième vallée du Tyr avec les gens qui ont vécu et qui ont fait la deuxième vallée du Tyr? Merci. Merci beaucoup madame. Jean-Baptiste Offria vous répond. Merci madame, c'est une bonne suggestion. Comme je disais, nous... On est chef d'orchestre, on organise, on communique, mais on travaille aussi avec la volonté de nos partenaires, donc collectivités, établissements publics de la Calédonie, associations nombreuses, entreprises. Et donc, dans le cadre de la veille du Tyr, il y avait une association qui était assez dynamique, qui nous avait proposé ça. Donc, avis à cette dame qu'elle n'hésite pas à nous appeler si elle veut être une personne ressource, pourquoi pas, pour 2019, organiser une visite de la seconde vallée du Tyr. On est tout à fait ouvert à de nouvelles contributions d'associations, de particuliers, où on peut vous aider à monter un projet justement pour valoriser cette partie-là. Il y a une exposition qui m'interpelle, c'est l'exposition qui met en valeur les jardins du Médipôle. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans ces jardins ? Alors,
Ces jardins, donc c'est l'association Traversée du Médipôle, qui est une association qui a pour but de valoriser la culture au sein du Médipôle. Donc au Médipôle, il y a eu le 1% artistique où il y a des œuvres d'art qui ont été installées. Il y a aussi dans chaque chambre, on peut télécharger des ouvrages locaux, on peut lire. Et pour répondre à votre question, effectivement, les jardins ont été aménagés avec différentes ambiances, avec différentes plantes endémiques et avec aussi la valorisation de la partie géologique, avec les différents sols et les différents... Donc on va dire que c'est le patrimoine naturel là, qui est mis en valeur. Le mois du patrimoine en province sud, à partir de demain et jusqu'au 23 septembre. Merci d'être venu, Jean-Baptiste Friat. Merci à vous. Merci beaucoup.